En savoir plus. En savoir plus. En savoir plus. En savoir plus, c'est votre émission de culture générale sur Radio La Lumière. En savoir plus, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 16h. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission En savoir plus. Un cours d'eau désigne tout écoulement terrestre d'eau liquide traînant d'un point A à un point B. Auditrices et auditeurs de Radio La Lumière, vous avez bien compris, il sera question de l'utilité de la présence des cours d'eau au Bénin. Que signifie un cours d'eau? Quels sont les types de cours d'eau que nous avons au Bénin? Et que faut-il faire pour la mise en valeur de ces cours d'eau? Voilà autant de questions auxquelles s'intéresse votre émission En savoir plus de ce jour. Pour en parler, nous recevons pour vous Dr Hervé Degla Koumassi. Il est enseignant-chercheur à l'Institut de géographie, de l'aménagement du territoire et de l'environnement et à la faculté des sciences humaines et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi. Dr Hervé Degla Koumassi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour démarrer cette émission, dites-nous ce que c'est qu'un cours d'eau, selon vous. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que vous aviez commencé la définition du cours d'eau tout à l'heure. Et un cours d'eau, c'est tout écoulement terrestre d'eau liquide entre une source et une embouchure, avec un débit supérieur à zéro. Ce cours peut être temporaire, c'est-à-dire l'écoulement et pendant une période de l'année, pendant une période de l'année, et cette période c'est pendant la période de pluie, pendant qu'il pleut. Il faut être permanent. Quand un cours d'eau permanent, c'est un cours d'eau qui coule sur toutes les périodes de l'année, que nous soyons en saison sèche ou que nous soyons en saison pluvieuse. Voilà ce que nous pouvons dire d'un cours d'eau. On peut ajouter cours-tige. Qu'un cours d'eau, l'écoulement, le lieu de l'écoulement d'un cours d'eau est appelé généralement un chenal. Et ce chenal peut être permanent ou artificiel. Chenal artificiel, je vous donne l'exemple, le chenal de Cotonou. Là, on a les 3 points de Cotonou. Les 3 points à Cotonou. C'est un chenal artificiel. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, dans vos explications tout à l'heure, vous avez fait sortir quelques mots comme embouchure, source, chenal. Est-ce que vous pouvez apporter quelques éclaircissements sur ces mots pour que les éditeurs puissent comprendre ce que vous êtes en train de dire? Alors, merci. Quand on dit une source, en réalité, c'est le lieu de naissance d'un cours d'eau. C'est le lieu où naît le cours d'eau. Le lieu où naît le cours d'eau. C'est ça qu'on appelle source. Tout à l'heure, on va voir dans la catégorisation, commentaire sur les fonctions hiérarchisées. Ensuite, vous avez le chenal. Le chenal, c'est l'endroit dans lequel, l'espace dans lequel coule le cours d'eau. C'est un peu l'embouchure. Par contre, l'embouchure, lorsque vous prenez l'embouchure, c'est l'endroit où un cours d'eau se jette dans la mer ou dans l'océan. C'est ça qu'on appelle embouchure. C'est une embouchure, on peut avoir des estuaires, on peut avoir des deltas, ça dépend des contextes. D'accord. Merci beaucoup à vous. Alors, rapidement, pouvez-vous nous faire une classification des différents cours d'eau qui existent au Bénin? Avant d'aborder les différents cours d'eau qui existent au Bénin, les classifications. La classification, c'est pas seulement au Bénin. La classification, elle est universelle. Alors, il faut préciser que l'organisation des cours d'eau se passe sur un espace naturel qu'on appelle bassin versant. Le bassin versant. Bassin versant. Et un bassin versant, c'est la définition simple, c'est la surface topographique drainée par un cours d'eau et ses affluents. Donc vous avez un cours d'eau principal et vous avez d'autres cours d'eau comme les nervures d'une feuille. Un cours d'eau principal et vous avez les cours d'eau, les affluents qui viennent se jeter dans ce cours d'eau principal et au fur et à mesure que les affluents s'amènent, ce cours d'eau prend de l'ampleur jusqu'à aller se déverser dans un océan ou dans une mer ou même dans un autre cours d'eau plus important, ce cours d'eau-là. Alors, quand on prend un bassin versant, le réseau géographique sur ce bassin versant-là est organisé de la source.
et la source, au niveau de la source, vous avez les ruisseaux. Oui, les ruisseaux. Les ruisseaux vont collecter les eaux. Ces eaux se mettront ensemble pour former les rivières. Les rivières se mettront ensemble pour former des fleuves. Et les fleuves vont collecter les eaux de ces rivières-là pour aller se jeter dans la mer ou dans l'océan. Donc, quand on prend la nomenclature du réseau hydrographique, vous avez les ruisseaux, qu'on appelle aussi les russes ou les sources, qui se mettent ensemble pour former les rivières. Les rivières se mettront ensemble pour former les fleuves, et les fleuves vont se jeter dans la mer ou dans l'océan. Donc, quand on regarde un peu, on voit que nous partons de l'élément le plus petit jusqu'à la plus grande qu'on appelle mer ou océan. Ça dépend. La mer, c'est à l'intérieur, c'est l'espace d'eau contenu à l'intérieur des continents. Par contre, l'océan borde, lui, c'est l'espace d'eau profond, plus large, et qui borde les continents. Donc voilà les deux différences qu'on a à ce niveau-là.